qu'est-ce que m'a appris le tatouage? Alors, c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais parler de ce que j'ai appris en faisant ce petit tatouage. Hem, j'ai appris plusieurs choses par rapport à ça. Je m'explique. J'ai déjà compris quelque chose, c'est que sur chaque événement de ton quotidien ou de ta vie, tout simplement, des événements qui peuvent être plus ou moins anodins, parce que pour moi, je considère le fait de se tatouer comme un peu anodin. Tu peux forcément tirer une leçon, de tout ça. Tu peux tirer des leçons qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes que juste le fait de se faire tatouer, par exemple. Je m'explique. Lors de mon tatouage, je suis encore désolé pour le bruit dans tous les cas parce qu'il y a toujours des travaux à côté, je ne sais pas si on les entend. Dans le cadre de mon tatouage, je disais, il a duré 11 heures 11 heures de tatouage pour obtenir cette pièce-là. Et lorsque je suis arrivé, le mec il m'a dit ok, t'en auras pour 9 à 12 heures, on peut commencer ce soir et continuer demain, ou alors si tu supportes bien, on peut tout faire dans la soirée. Moi il me dit ça, je suis en mode ok, on verra comment ça se passe, c'est mon deuxième tatouage, du coup on verra. Et là où je veux en venir, c'est que le tatouage, pour ceux qui ne se sont jamais fait tatouer, ça fait mal, bien sûr. C'est comme, moi j'aime bien voir ça comme une sorte de brûlure indienne, très localisée et très très forte. Vraiment très très forte. Et du coup, en fait, là où j'ai appris quelque chose, c'est que ton mental et ce que tu te dis dans ta tête, ça a un impact énorme sur ton ressenti par rapport aux émotions que tu perçois et aux, aux sensations que tu as dans ton corps. Parce que cette douleur-là, la douleur que j'ai eue pendant mon tatouage, donc certes on va dire l'avant-bras c'est pas une zone très très douillette, mais quand tu te fais tatouer 11 heures, au bout d'un moment il y a aussi la fatigue qui prend le dessus, donc tu commences à être un peu plus sensible. Bref, ce que j'ai compris, c'est que en fait la douleur, comme tout autre sentiment ou ressenti, bah, c'est toi qui l'aperçois négativement, positivement ou neutre, tout simplement. Et j'ai eu l'occasion de le tester en fait pendant ces 11 heures de tatouage. J'ai pu le tester, dans tous les cas, je me focalisais sur la douleur, sur ce que je ressentais sur mon bras. Et des fois, j'étais en train de me dire, putain, ça fait mal. Désolé pour la vulgarité. Mais je me disais que ça faisait mal. Et à ce moment-là, bah, ce que je ressentais était beaucoup plus fort. Donc c'était beaucoup plus dur à le supporter. Alors que lorsque je le regardais d'un œil neutre, où je percevais juste cette sensation telle qu'elle, sans a priori, sans jugement, et bah tout de suite, j'arrivais à mais vraiment mieux supporter cette douleur. J'arrivais vraiment à mieux supporter cette douleur. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, à force de te dire que, bah, par exemple, toujours dans le cadre de mon tatouage, que c'est juste une sensation comme une autre, et bah tu perçois les choses différemment et ça fait que un message que tu pouvais voir très négatif et très douloureux dans le cadre du tatouage, bah tu peux le voir d'un œil plus neutre et entièrement supportable au final. C'est vraiment la leçon hyper importante que j'ai pu apprendre de ce tatouage. Et ça, je l'appliquais au final un peu tous les jours maintenant. Parce que j'ai pris pour habitude de méditer chaque matin. Et il faut savoir, je te raconte un peu ma vie, mais il faut savoir que je ne suis pas du tout souple au niveau des hanches. J'ai ma hanche droite qui est bloquée et du coup je peux même pas m'asseoir en tailleur, ça me fait un mal de chien. Même quand je suis assis sur les genoux, ça me fait mal au bout d'un moment. Ça peut être un peu embêtant pour la méditation parce que ça déconcentre un peu au départ quand t'es pas habitué. Mais du coup, en fait, depuis que j'ai compris ça, eh ben, je vois la douleur telle qu'elle est, d'un œil complètement nouveau ou neutre, et ça fait que j'endure beaucoup plus facilement la douleur. Et, et ça, au final, tu peux l'appliquer pour tous tes sentiments et tous tes ressentis, parce que ça reste des messages chimiques que tu vas avoir dans ton corps,
peu importe l'émotion, peu importe le sentiment. Dans le cadre de la douleur, bah, c'est juste pour te faire comprendre qu'il faut que tu agisses, qu'il faut que tu fasses quelque chose, soit pour fuir, soit pour combattre cette douleur tout simplement. Et dans tous les cas, ça reste des messages chimiques, ça tu peux pas y échapper, c'est normal, on fonctionne comme ça. Mais c'est à toi de comprendre que ta perception sur ce qui se passe en toi, et bah, c'est ton cerveau qui l'a créé, c'est toi qui te dis si cette sensation, cette émotion, ce ressenti, c'est toi qui le perçois comme négatif, alors il le sera négatif. Si tu le perçois comme positif, il sera positif. Et si tu le perçois d'un œil neutre, et ben il le sera. Et le plus important en fait, ce serait tout simplement de voir, peu importe l'émotion, de la voir neutre, en fait, de la voir comme une émotion telle quelle, que ce soit le bonheur, la tristesse, la colère. Faut que tu l'aperçoives telle quelle, que tu l'analyses, que tu sois ami avec elle tout simplement, que tu aies l'habitude d'avoir ces sensations-là et ne pas du tout les rejeter. Il faut les accepter, il faut que tu comprennes que l'être humain fonctionne avec des émotions, avec des ressentis. Et c'est comme ça, il faut les accepter, il faut voir, s'habituer à comprendre comment elles sont dans ton corps, quelles réactions ça va faire. Par exemple, dans le cadre du stress, bah, ça peut te faire une boule au ventre ou un nœud dans la gorge, etc., etc. Il faut vraiment que tu perçoives toutes ces émotions, toutes ces petites choses dans ton corps, ce qui se passe pendant, enfin, quand tu as une émotion, que ce soit de la joie, de la tristesse ou autre. Et il faut que tu t'habitues à les voir et à les voir d'un œil neutre pour vraiment les accepter telles qu'elles sont et ne pas avoir de jugement sur elles, ne pas se dire que être stressé c'est mauvais, être content bah, c'est positif ou quoi, je sais pas, tu vois. Le mieux c'est d'avoir un œil neutre là-dessus. Et la chose qui peut t'aider pour justement t'habituer à ressentir, à vraiment analyser tout le ressenti que tu as en toi, c'est la méditation. Il n'y a pas de secret. Alors là, je suis désolé, ils sont en train de faire un petit boucan pas possible. Toujours cette histoire de berge. Je disais oui, c'est la méditation. La méditation, ça t'aide grandement à te focaliser sur ce qui se passe dans ton corps. Parce qu'en fait, on est beaucoup trop stimulé par tout notre environnement extérieur et on n'a plus du tout l'habitude de se concentrer à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il faut savoir que ce qui se passe à l'intérieur de nous va déterminer ce qui se passe à l'extérieur de nous. On pourra en reparler bien sûr dans une autre vidéo. C'est un sujet très intéressant. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'au travers de cette expérience que j'ai eue avec le tatouage, bah, j'en ai tiré une leçon que j'applique au final tous les jours et qui me servira, je pense, tout le temps parce que ça reste en tête. Du coup, c'était un peu le message que je voulais te faire passer, c'est que sur peu importe les aspects de ta vie, tu peux tirer forcément des conclusions que tu peux utiliser dans ton quotidien de manière à te faire évoluer. Et ça, c'est hyper important d'analyser ton quotidien, d'analyser certains événements qui peuvent te faire chier au premier abord ou pas, pour tirer des conclusions et évoluer par rapport à ça. C'est le plus important et c'est un peu ce que j'aime faire, c'est évoluer un peu chaque jour et c'est ce que je te souhaite de faire, c'est d'avancer tous les jours. Enfin bref, n'oublie pas que tout se passe là-dedans et que ton cerveau et ton mental a beaucoup plus d'impact sur ton corps et sur ta perception des choses que tu ne le crois. Concentre-toi là-dessus, n'hésite pas à méditer tous les jours, c'est vraiment cool. Je t'en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Sur ce, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut!